La Cour s'est tue et ce silence résonne. Pas de décision, pas même d'examen du recours. La Cour constitutionnelle n'a pas tranché sur l'autoparrainage, une absence de verdict qui relance toutes les interrogations à l'approche de la présidentielle de 2026. La requête introduite visait à savoir si un élu, député ou maire, pouvait se parrainer lui-même pour briller la magistrature suprême. Mais la Cour a jugé le recours irrecevable, estimant qu'il ne remplissait pas les conditions légales. Résultat, un débat laissé en suspens. La question n'est pas de dire que la Cour est fermée, mais la Cour est ouverte aux personnes ayant qualité, aux personnes pouvant subir un préjudice, aux personnes pouvant être affectées par une décision. Cela permet aux uns et aux autres de bien se renseigner sur le droit électoral pour savoir que dans cette période électorale, tout le monde ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle. Peut-être une manière pour la Cour d'éviter de se mêler trop tôt à un débat à forte charge électorale. Le débat ne se pose même pas parce que là où la loi n'a pas distingué, ne sont pas amenés à distinguer. La loi a posé comme condition pour être parrain d'être député ou maire. La loi n'a dit nulle part, ni le code électoral, ni la Constitution, n'a dit nulle part que le député ne peut pas se parrainer lui-même. Mais dans ce sens, il y a des décisions de la Cour constitutionnelle de 2021 qui ont affirmé le principe de liberté du parrain. On a eu des cas où le parrain n'a pas été d'accord avec le candidat qui a été choisi. La Cour constitutionnelle a affirmé le principe de liberté. Et en définissant le parrainage comme le mécanisme qui permet aux députés ou aux maires d'accorder son parrainage, d'accorder son soutien au candidat de son choix. Et donc si lui-même il est candidat, c'est normal que la première personne à qui il peut accorder son parrainage, c'est lui-même. Il y a aussi le recours au droit comparé. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les premiers à utiliser ce type de technique. Et donc, dans les autres démocraties où cette technique a été utilisée, qu'est-ce qui a été fait? Entre lecture du droit et lecture du moment politique, la décision, ou plutôt son absence, interroge.